Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité, vos nombreux partages qui m'aident énormément à me faire connaître sur cette chaîne. Et bienvenue et merci également au nouveau d'être là. Alors, comme vous le savez, ces transmissions vous permettent d'aller de mieux en mieux au quotidien, ça vous offre des clés pour travailler, pour avancer au niveau personnel, spirituel, en sachant que ce sont des choses que je pratique moi-même et qui vous sont transmises à travers moi. Je les reçois, je les pratique et je vous les transmets. Alors, pour aujourd'hui, on va dire que j'ai eu envie de parler de l'abondance, car nous sommes qu'au début de période d'épreuve, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Voilà, donc il y a eu les épreuves du mois d'avril, hein, qui se terminent, mais il y en a d'autres qui vont arriver, notamment, j'ai reçu les dates de juin et octobre, qui vont être des mois de chamboulement, de mouvements, voilà, assez, perturbants. Voilà, donc je pense que vous aurez également besoin de cette clé-là pour avancer sereinement. Et si vous n'avez pas eu toutes les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder en sachant que dans chacune des vidéos, il y a un soin et que chaque vidéo sort le dimanche. Et selon le temps que j'ai, j'en sors entre-temps. Voilà. Donc on va parler de l'abondance. L'abondance, c'est souvent considéré comme une forme de richesse, elle est souvent synonyme de réussite, notamment financière. Pourtant l'abondance, c'est pas qu'une question d'argent. C'est surtout pour moi, dans ce que je vis en fait, une question de personnalité et d'état d'esprit. Parce que l'abondance financière, l'abondance matérielle, enfin tout ça là, ça peut s'évaporer, ça peut partir, ça peut changer. Alors que, en fait, l'abondance telle que je l'entends moi, intellectuelle ou morale, une fois qu'on l'a atteint, une fois qu'on la pratique, et ben c'est éternel. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on désire tous attirer une abondance illimitée dans notre vie. Au vu de mes coachings, et de mes nombreux élèves, j'ai constaté que bon nombre d'entre eux, pensent que cette abondance est totalement inaccessible, que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils n'en sont pas encore là, enfin voilà. Et la raison, en fait, elle est très simple. C'est que pour beaucoup de personnes, donc comme je le disais un peu plus haut, en fait, c'est synonyme de signes extérieurs de richesse, de biens matériels, comme la voiture, le téléphone, la maison, les vêtements, les lieux de vacances, voilà, tout ça. Mais cette abondance-là, en réalité, ce n'est pas l'abondance illimitée. C'est juste votre ego. Parce que voilà, l'abondance, illimitée, en réalité, est en chacun de nous. Voilà. Tout comme l'ego, mais pas au même niveau et pas malheureusement avec les mêmes résultats. Déjà, pour commencer, je dirais qu'il faut commencer par apprécier la personne que vous êtes. Aussi bien extérieurement, bien sûr, mais intérieurement. C'est important aussi. Donc, commencez par vous aimer, à aimer votre corps, à apprécier vos valeurs, vos qualités. Si vous n'avez jamais, en fait, réfléchi à tout ça, je vous invite à vous poser et vraiment à écrire, à faire le point sur ce que vous êtes réellement, quelles sont vos valeurs et vos qualités. C'est important. Pour une évolution spirituelle, je dirais même que on peut pas faire autrement. Voilà. Ensuite, il est important aussi de se libérer des croyances limitantes, car les pensées, elles ont une force sur nos actions, les résultats, voilà, mais surtout pour notre situation financière, voilà. Et je dirais qu'en fait, il faut aussi régulièrement exprimer votre gratitude, parce que exprimer votre gratitude, ça permet de trouver la paix, bien sûr, mais surtout l'abondance. Alors, quand je parlais d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut mettre son esprit en mode abondance. L'abondance, c'est un peu, alors il y en a qui vont dire c'est la chance. Si vous ne la désirez pas suffisamment et que vous ne mettez pas tout en œuvre pour l'obtenir, alors elle viendra jamais en vous. C'est tout simplement la puissance des pensées. De ce fait, il faut vraiment placer votre esprit en mode abondance dès votre réveil.
Voilà, vous remplissez votre journal de gratitude, vous vous projetez dans l'abondance pour la journée, voilà. Savoir que voilà, parce que j'insiste beaucoup sur la gratitude qui est vraiment une grande source d'abondance, les pensées positives bien sûr, parce que, penser positivement, ça attire, ça amène l'abondance vers vous, mais également ça vous permet de rayonner d'une manière beaucoup plus lumineuse intérieurement et extérieurement, et ce qui se répercute en fait sur tout votre entourage. Et ainsi chaque jour, bah, vous allez vous enrichir, aussi bien intérieurement qu'au niveau, de votre relationnel. L'abondance donc c'est donc une question de vision, à savoir la manière dont vous vous projetez pour votre futur. C'est important de voir le futur de manière positive, et de ne pas se laisser, on va dire, avoir, par ces personnes qui veulent que vous voyiez l'avenir, noir, sombre. Non, voyez-le tel que vous voulez qu'il soit, de manière à ce qu'il puisse réellement se réaliser comme il se doit. Voilà. Pour que tout soit juste, il faut vraiment que vous ayez une vision, de votre avenir positive, des choses. Non seulement pour attirer l'abondance, mais également pour nourrir, les belles pensées, les pensées positives, la lumière, toutes ces choses-là qui sont très importantes pour un avenir en fait beaucoup plus, serein et en paix. C'est comme ceux qui voient le verre à moitié plein et il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, mais à la fin, il y a toujours quelque chose. Et cette vision, donc positive, cette projection de l'avenir, heu, se fait au fur et à mesure avec vos expériences, vos aspirations, le travail que vous faites sur vous-même. Hem, Aussi, il est important d'être à l'écoute de ses pensées, mais aussi, de savoir exactement ce que vous voulez au fond de vous. Alors bien sûr, l'abondance, ça s'inscrit pas dans une zone de confort ou dans des habitudes routinières. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort, il faut vraiment, se confronter au regard des autres, ce qui vous permet de vous enrichir et d'attirer à vous l'abondance. C'est grâce aussi à des remarques, positives, des autres personnes que vous allez vous forger et créer un environnement d'abondance. L'essentiel, c'est de ne pas s'imposer de limites, aussi bien mentales que physiques d'ailleurs. Et il faut être vraiment réceptif. Plus vous allez mettre les choses en place pour l'avenir que vous désirez, plus il va prendre forme, même si cela vous semble très loin et que vous vous dites: «Non mais cet avenir-là que je désire, c'est carrément impossible». Dites-vous que la puissance créatrice des pensées est illimitée et que oui, c'est possible. Voilà, ça c'est vraiment la clé essentielle, pour la réalité d'aujourd'hui et de demain. Alors, bien sûr, pour cela, il faut déterminer ce qu'est l'abondance pour vous. Parce que l'abondance pour vous, ça peut être tout simplement, ben, gagner suffisamment d'argent pour, régler vos crédits et puis partir un peu en vacances. L'abondance pour d'autres personnes, ça va être, de pouvoir se changer, de voiture tous les ans et partir, faire une croisière, tous les ans. Enfin voilà, chacun a son abondance, comme je dis, et chacun a son propre bonheur. C'est pour ça que l'abondance, il y en a pour tout le monde, puisque nous n'avons pas la même notion de l'abondance ni la même notion du bonheur. Et ensuite, il vous reste plus qu'à agir donc pour qu'elle vienne à vous. Il s'agit vraiment d'un puissant moteur de mise en action. C'est-à-dire que si vous mentalisez et que vous projetez ce bonheur, il va arriver. Vous allez avoir une vie épanouissante, aussi bien au travail. Vous allez avoir une réalité qui ne vous appartient qu'à vous. Hein. Comment dire? Et quand je parle de travail, quand je parle d'éveil spirituel, c'est parce que l'abondance, c'est pas forcément quelque chose qui est quantifiable, qui est palpable. Voilà, on peut lui donner en fait une forme, une puissance, énergétique assez extraordinaire. Par exemple, se lever le matin, être heureux, être rempli de joie, de bonheur, aimer la vie, c'est énorme et ça fait partie de l'abondance. Ensuite, il faut vraiment arrêter les principaux freins de l'abondance, qui sont en général que vous-même.
pour avoir des excuses pour ne pas agir, pour ne pas prendre de décision, pour, mettre, la faute sur, les autres ou vous dire: «Bah, si je peux pas faire ça, parce que sinon je vais faire du mal à un tel ou parce qu'il y a mes enfants ou parce que ci ou parce que là». Voilà, tout ça, ça vous empêche de vous motiver, ça vous invite à reporter, la responsabilité sur les autres ou sur les événements. Hem, alors pour éviter cela, il faut vraiment renforcer votre esprit, votre corps en pratiquant comme je vous l'ai dit plus haut et comme je vais vous le répéter et re-répéter parce que c'est vraiment la clé, tout en pratiquant la gratitude. La gratitude amène à vous l'abondance. C'est un aimant à abondance. Aussi, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas d'erreur parce que l'erreur, elle fait partie du parcours. Moi, les erreurs, je n'appelle pas ça une erreur. En réalité, j'appelle ça des retards, j'appelle ça pas encore le moment. Voilà, parce que il faut que vous puissiez prendre en fait les décisions, que vous preniez vos responsabilités, mais à votre niveau. Il faut que vous utilisiez votre potentiel pour ça. Il ne s'agit pas de dire juste je veux ça. Non, il faut vraiment vous projeter, pas à 90%, pas à 100%, mais à 110, à 150%, pour vraiment que votre potentiel agisse et se convertisse en abondance. Parce que chacun possède sa formule, chacun est différent. Le seul point commun qui existe, c'est l'envie de l'abondance et l'attitude face à cette abondance. Voilà. Mais c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment un état d'esprit. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'abondance, ça peut être temporaire ou éphémère. Tout ce que je sais, c'est que gagner au loto, par exemple, ne vous garantit pas une vie heureuse, sans encombre, voilà. Et parce qu'il y a des personnes qui ont gagné au loto des belles sommes, mais qui n'ont pas su accepter cette abondance, qui n'ont pas su la gérer et qui n'ont pas su l'accueillir, et ce qui leur a valu des déboires beaucoup plus importants que quand ils avaient ce rêve de gagner. Rêve qu'ils ont tellement projeté d'ailleurs qu'il est devenu réalité. Pour vous dire à quel point le pouvoir de la pensée est important dans l'abondance. Alors l'abondance, comme vous l'avez compris, ça vient aussi de vos expériences, de la sagesse, des attentes et surtout d'être en sérénité. Il ne faut pas faire de fixettes car les fixettes, ça bloque toutes les situations sans exception. Il y a aussi beaucoup de millionnaires qui ont de l'abondance financière, et ils ont tous un point en commun, c'est-à-dire qu'ils savent donner leur fortune, ils savent donner du temps, ils savent, s'occuper des gens qui en ont besoin. C'est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour cela, pour ceux qui me connaissent, ils comprendront. Mais voilà, toutes les personnes millionnaires, en tout cas, recherchent à redonner de leur temps, de leur argent et de leurs conseils. Parce que le but, c'est qu'il y ait en fait une circulation de l'énergie de l'argent, puisque l'argent est une énergie. En ayant donc cette logique d'échange, de partage, d'abondance, c'est à ce moment-là en fait que vous allez accueillir l'abondance dans votre vie. Ensuite, comment dire? Il faut savoir que la source de l'abondance, c'est insatiable. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est illimité. L'abondance est illimitée, et à tous les niveaux d'abondance. Voilà, c'est juste, vous projetez, vous envoyez et vous recevez. C'est vraiment un cercle, comme tout ce qui est chamanique. Voilà, c'est une ronde, c'est un cercle, d'abondance pour l'abondance financière. Alors, il est vrai que moi j'aime bien parler pas que d'abondance financière, je parle aussi d'abondance émotionnelle, d'abondance intellectuelle, d'abondance, relationnelle parce que voilà, l'abondance est illimitée et elle est dans tous les domaines. Voilà. Alors là, je vais vous donner maintenant. J'espère déjà que vous avez compris déjà ce qu'il faut faire pour être dans l'abondance. Je vais vous donner maintenant quelques petites astuces de rituels chamaniques pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Alors,
En fait, c'est des petites choses à faire brûler, selon ce que vous voulez. Alors, on a, par exemple, brûler des peaux d'orange si vous, désirez attirer la joie, le bonheur, dans la maison, dans la famille, dans votre vie, voilà. Si vous faites brûler de la sauge blanche, ce qui est déjà beaucoup plus connu, vous savez que c'est pour, purifier, renouveler l'énergie et éloigner les mauvais esprits. Si vous désirez l'abondance, je parle pas que d'abondance financière, hein, je parle bien de l'abondance illimitée dont que je viens de vous parler, c'est de faire brûler des graines de tournesol. Si vous faites brûler du romarin pour éliminer les maladies causées par les virus, les bactéries. Si vous voulez apporter du calme, de la tranquillité, brûler de la lavande. La camomille pour porter chance. Si vous pensez avoir besoin d'apaiser des pensées récurrentes qui vous prennent la tête, je vous conseille de brûler de la menthe. Si vous désirez par contre calmer un peu d'anxiété, de stress, je vous conseille vraiment de faire brûler du laurier. Et ensuite, pour éloigner tout ce qui est jalousie, envie, je vous conseille de brûler de la peau d'ail. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont, voilà, que vous les connaissiez pas et que c'est une découverte pour vous et que voilà, faites-le parce que ça fonctionne. Alors comme vous le savez, hein, dans toutes mes vidéos, je vous offre un soin. Ce soin va vous permettre de vous ouvrir à l'abondance, pour que tout soit juste. Mais comme les autres, vous pouvez le refaire autant de fois que vous en ressentez le besoin. Alors je vous invite à boire un petit peu d'eau. Je vous laisse vous installer, dans une position de votre choix. Pensez à vous couvrir, d'être dans un lieu calme, où vous ne serez pas dérangé, parce que ces minutes sont rien que pour vous. Ce soin va vous ouvrir vraiment à l'abondance. Alors maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Suivez le rythme de votre respiration. Vous vous détendez. Vous sentez votre corps se détendre. Vous sentez vos muscles qui se relâchent. Maintenant, vous vous retrouvez dans un marché. Vous connaissez ce marché. Il y a du monde, il est coloré, il y a des personnes qui rient aux éclats. Vous sentez des épices, vous sentez des bougies, vous sentez des parfums sucrés, des parfums gourmands. Vous regardez autour de vous. Les gens sont heureux, les enfants sont dynamiques, sont vifs. Vous êtes émerveillé par la beauté de ce marché. Vous ressentez au fond de vous de la joie, du bonheur. Vous observez des personnes assises avec des verres à la main. Vous
Continuez d'avancer. Maintenant, vous approchez d'un étal avec de magnifiques pierres. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Puis votre regard est attiré par une aventurine. Vous la prenez dans vos mains. Elle a des reflets verts éclatants. Sa surface est très lisse et vous ressentez ces vibrations très particulières. Vous avez de la chaleur dans vos mains. Vous ressentez des picotements. Vous ressentez du bien-être. Vous savez au plus profond de vous que cette aventurine est faite pour vous. La vendeuse de l'étal s'approche de vous. Vous lui dites que vous voulez acheter cette pierre, car vous sentez qu'elle vous appelle. La vendeuse dit vous avoir observé avec cette aventurine et qu'elle voit à quel point cette pierre est liée à vous. Elle vous dit qu'elle veut vous l'offrir. Vous êtes surpris par cet élan de générosité, car vous savez que cette personne a besoin de clients. Mais vous acceptez ce cadeau avec gratitude. Vous la remerciez. Puis vous continuez votre marche le long des étals. Vous repensez à cette vendeuse. Vous observez votre aventurine. Vous ressentez en vous la puissance de ces énergies. Vous la tenez toujours dans votre main. Vous vous arrêtez à notre étal, où il y a plein de sacs. Des sacs de toutes sortes, de toutes formes, de toutes couleurs. Ils sont magnifiques. Vous échangez quelques mots avec le vendeur. Puis vous prenez dans vos mains un sac qui vous plaît beaucoup. Le vendeur vous dit que ce sac est très spécial. En fait, il est différent des autres car il n'attire personne. Alors que pour vous, il est très beau, il est original. Le vendeur vous dit qu'il vous offre ce sac. Vous n'osez pas accepter. Mais le vendeur insiste en vous disant que de toute manière, il ne plaît pas et qu'il ne sera jamais vendu. Vous, il souhaite vous l'offrir car vous l'avez aimé de suite. Vous êtes surpris par ce qui se passe, mais vous acceptez, même si vous êtes surpris par ces élans de générosité. Vous vous questionnez sur pourquoi cela m'arrive. Vous pensez que c'est votre jour de chance. Vous ressentez du bonheur, vous ressentez de la joie.
continuez à marcher, à observer les étals, à sentir les odeurs, à écouter les gens. Il y a de plus en plus de monde. Et il y a toujours autant de bonheur, de joie. Vous arrivez devant un vendeur de churros. Vous décidez d'acheter un grand cornet de churros. Vous l'achetez, vous le mettez dans votre sac qu'on vous a offert et vous continuez à marcher. Maintenant, vous arrivez à un étal rempli de foulards. Ils ont de belles couleurs et des tissus magnifiques. Il y a un foulard bordeaux qui attire votre attention. Il a des petits points de couleur or. La matière est très soyeuse. Puis il y en a un autre, de couleur bleue. Vous remarquez aussi qu'il y a deux chapeaux assortis au foulard que vous avez choisis. Vous achetez le tout, puis vous continuez à marcher. Décidez d'entrer dans une petite guinguette pour voir l'ambiance et pour boire un petit peu. Dans cette guinguette, vous ressentez de la sérénité, c'est apaisant, vous y êtes bien. Vous commandez votre boisson, vous êtes dans la gratitude de ce magnifique moment. Vous appréciez le moment présent et tout est juste dans l'ici et maintenant. On vous apporte votre boisson, vous la dégustez tranquillement. Elle est délicieuse. Elle vous envahit de belles énergies. La serveuse vient vous voir pour vous demander si vous avez besoin de quelque chose et vous lui répondez que tout est parfait, ici et maintenant. Elle vous sourit gentiment et repart. Réglez votre boisson en laissant un pourboire à la serveuse et vous ressortez. Vous avancez tranquillement, sereinement jusqu'à la sortie du marché. Votre cœur est en joie. Vous vous sentez heureux. Maintenant, vous arrivez dans une ruelle. Vous découvrez qu'il y a un mendiant. Il est assez âgé. Vous avancez vers lui, puis vous prenez dans votre sac
le paquet de churros et un foulard, et vous lui offrez avec un sourire plein de bienveillance. Vous échangez quelques mots avec lui. Vous continuez. Vous êtes bien. Vous avez conscience de l'abondance. Vous avez pris conscience de ce que c'est que l'abondance. Vous avez compris que l'abondance est l'acceptation des cadeaux et la gratitude. Vous avez compris que l'abondance, c'est également donner avec gratitude. Tout est parfait dans l'ici et maintenant. Ressentez les énergies de ce soin. Vous êtes bien, vous êtes en joie, vous êtes en paix. Vous ressentez le bonheur. Maintenant, tranquillement, à votre rythme, vous revenez tout doucement quand vous êtes prêt. Vous ressentez cette légèreté. À votre rythme, vous pourrez revenir et ouvrir les yeux. Gratitude pour votre écoute et d'être là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la chaîne Divina Roma. Partagez ces transmissions autour de vous, famille, amis, collègues. Bien sûr, vous pouvez me laisser vos commentaires sous cette vidéo, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. J'aime bien savoir les ressentis de ce que vous avez vécu pendant ce soin ou même ce que vous pensez de mes transmissions. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en effectuant un don grâce au lien qui se trouve sous cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.